À tous. Voilà, bien le bonjour aussi à vos responsables qui s'occupent très bien de vous. Et c'est un grand honneur pour moi de vous apporter la parole de Dieu et que Dieu nous bénisse. Merci pour le grand silence. Le silence, c'est marqué dans la Bible. C'est le prophète Sophonie qui dit ceci au chapitre 1er, versets 6 à 7. Silence devant l'Éternel. On dit gloire à Dieu. Vous voulez faire silence quelques instants? Alors je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu pour introduire ce qui va être dit. Je voudrais lire dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre que pour certains qui fait peur, mais pour nous c'est une bénédiction. Et que Dieu fasse ce soir que des jeunes passent des ténèbres à la lumière. Que Dieu fasse que des personnes, des jeunes hommes, des jeunes filles puissent passer de la tristesse à la joie. On dit gloire à Dieu. Alors écoutez ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et le verset 12. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Verset 15. Très important. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je vais ce soir, avec la grâce de Dieu, vous parler de ce mot que nous ne trouvons pas dans la Bible. Je vais vous parler de l'enfer. La Bible dit pour être sauvé, pour ne pas justement aller dans l'enfer, ou plutôt dans la Bible, l'expression biblique, c'est le feu de la géhenne, parce que l'enfer est dépeint comme ça, comme le feu de la géhenne. Et pour justement échapper à ce feu de la géhenne, il faut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. On dit gloire à Dieu. Et pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie, toi ce soir qui écoutes la parole de Dieu, jeune garçon, jeune fille ou peut-être plus âgé, ce soir je voudrais te dire, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, la Bible dit qu'il y a 3 parts. Il y a la foi, la Bible dit qu'elle est provoquée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée ce soir. Et il est dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a la foi, alors la foi nous poussera à une repentance. Et cette repentance, c'est demander pardon à Dieu. Parce que le jeune homme, la jeune fille qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, il est pécheur devant Dieu. Et on a besoin de se repentir. On a besoin de demander pardon à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On dit gloire à Dieu. Et la repentance, c'est demander pardon à Dieu. Parce qu'on est pécheur et on est privé de la gloire de Dieu. C'est Saint Paul qui disait ceci au chapitre 6 et le verset 23 de Romains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 17, Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce soir, tu as besoin d'être sauvé pour justement ne pas y aller dans ce feu de la géhenne. Il y a une vallée près de Jérusalem, et là on brûlait des ordures. Et c'est un feu qui ne s'éteint pas. Et lorsque Jésus passe,
il fait justement allusion et il dit comme ce feu qui ne s'éteint pas, le feu de la géhenne ne s'éteindra pas non plus. Alors pour échapper, il faut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et ce soir, tu écoutes la Bible, la parole de Dieu. C'est bien de connaître le nom de Jésus, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas non plus si ton père est pasteur. Ça ne suffira pas si ton père est diacre. Pour être sauvé, il ne faut pas non plus simplement connaître le nom de Jésus. C'est bien de connaître son nom. Mais Jésus disait dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21 à 22, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est celui qui fait ma volonté. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors la foi, elle nous pousse à la repentance. Et ce soir, la Bible dit ceci, Dieu le Père, bien sûr, écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 17 et le verset 31. Dieu veut que les hommes, les jeunes garçons, les jeunes filles, et qu'ils ont à se repentir. Mais pourquoi se repentir? Parce que la Bible dit que Dieu a fixé un jour, c'est le verset 31 des Actes des Apôtres, chapitre 17, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu ne veut pas qu'on vienne au jugement, puisque notre Seigneur Jésus, Dieu le Père est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Et le but prioritaire de Jésus, c'est que l'homme soit sauvé. Il est dit dans Luc chapitre 19 et le verset 10, car le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, est venu chercher. Et ce soir, il te cherche. Peut-être tu es assis loin. Peut-être tu es assis, peut-être sur la gauche. Mais il est dit, le texte, il est venu chercher. Il te cherche ce soir. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On dit gloire à Dieu. Et on ne peut pas passer à travers ce beau verset de la Bible. C'est le thème central de la Bible. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, c'est très important, il est question de vie éternelle sur la terre, la vie de l'homme, et de 70 à 80 ans pour le plus robuste. Mais la vie éternelle, elle n'aura pas de fin, c'est pour l'éternité. Et ce soir, je voudrais t'inviter à avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Et Jésus parle, et la Bible dit ceci, parce que le Seigneur est amour. Dieu, ce soir, à travers Jésus, veut te sauver, et que son saint nom soit béni. Mais après la repentance, il y a la conversion. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on est converti, la conversion, c'est là qu'on est né de nouveau. Et c'est Jésus qui disait à Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. Alors pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Alors merci à Dieu pour la parole de Dieu qui provoque la foi, la repentance, la conversion. Tu veux te convertir ce soir? Il faut que tu acceptes Jésus pour te convertir à Jésus-Christ. Alors merci au Seigneur. Regardez les expressions bibliques de la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Vous pouvez chercher parmi les 66 livres dans la Bible, dans les 1189 chapitres, les 3 millions de lettres, les 31 000 versets, vous ne trouverez pas le mot enfer. Mais la Bible, dans la Bible, on trouve le mot et les mots bibliques, puisque l'enfer est dépeint comme un feu qui ne s'éteint pas. C'est le feu de la géhenne qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, et le verset 28. Parole de Jésus lui-même, ne craignez pas celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Mes frères et sœurs, c'est très important ce soir. Je vous présente deux endroits où passer l'éternité, soit avec Dieu ou soit loin de Dieu. Mais ce soir, vous le savez bien et vous le savez tous, que dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la jeune fille, du jeune garçon, ton cœur qui pèse 300 grammes, qui fait environ 15 cm sur 18, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et l'éternité, c'est lent, c'est très lent. La Bible parle aussi comme un feu qui ne s'éteint pas. L'évangile de Marc, chapitre 9, verset 43, précise que c'est un feu qui ne s'éteint pas, qu'il marche continuellement, éternellement. C'est un lieu de ténèbres, jamais de lumière, jamais de jour. C'est un lieu du dehors, jamais d'abri. C'est un lieu de pleurs, jamais de soulagement. Dans ce feu de la géhenne, il n'y a pas de soulagement. Il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas de jour, mais il n'y a que de la nuit. C'est un lieu de ténèbres. La Bible précise, c'est un lieu de grincement de dents. Certainement que ça vous arrive d'avoir mal aux dents. C'est insupportable. Mais là, c'est un grincement de dents. Mal de dents, c'est passagère. Soit qu'on prend un cachet ou on va au dentiste, on se fait arracher la dent. Mais là, c'est continuellement. C'est un lieu de tourment. Regardez cette expression de la Bible. Ésaïe 33, verset 14, c'est un feu dévorant. Le mot dévorer signifie consumer. Ça signifie avaler. Ésaïe 33, verset 14, personne ne pourra rester auprès des flammes éternelles. C'est impossible. C'est quelque chose d'insupportable. Selon les expressions bibliques, il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 16, « Ce feu de l'enfer ne dit jamais assez, il est inrassasiable. » Écoutez encore cette expression de la Bible que vous connaissez tous. L'évangile de Luc, chapitre 16, verset 23, c'est un feu qui tourmente. Chapitre 16, verset 24, c'est un feu où on souffre cruellement. Vous connaissez l'expression où Jésus va raconter soit cette parabole, mais des noms sont précisés dans cette parabole. Alors on suppose que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mais peu importe, ce n'est pas le plus important. La Bible dit qu'il y a deux hommes. Au chapitre 16 et le verset 19, il y a un homme qu'on appelle Lazare. Et la Bible dit qu'on l'appelle l'autre, le mauvais riche. Et la Bible dit que Lazare va mourir. Et la Bible dit qu'il va être transporté par des anges. J'aimerais vous dire que lorsqu'un chrétien meurt, lorsqu'un chrétien ferme les yeux ici-bas, c'est des anges qui viennent le chercher. On dit gloire à Dieu, c'est important ça. Par contre, il est dit que lorsque le mauvais riche mourut, il fut enseveli dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un lieu où vont tous ceux qui ne sont pas sauvés. Il y a le séjour des morts en haut, il y a le séjour des morts en bas. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont dans le séjour des morts en bas. Et la Bible dit que le mauvais riche va lever les yeux et il va apercevoir le Père Abraham. Et il va dire, Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement. L'enfer, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu où on souffre beaucoup. La Bible dit ceci, c'est un feu qui ne console pas, il n'y a pas de consolation en enfer.
c'est un lieu de supplice. On peut supplier. C'est ce que le mauvais riche a fait. Il a supplié en disant « Père Abraham !» Et sachant qu'il n'y avait plus de solution pour lui, il a dit ces paroles « Dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. Et si seulement Lazare pourrait aller vers eux et leur dire qu'ils ne viennent pas dans ce lieu que je suis, car je souffre cruellement. Mon frère, ma soeur, mon ami, que Dieu fasse ce soir que tu puisses prendre conscience et que tu sois un témoin pour ta famille qui n'appartient pas à Dieu. Que Dieu fasse que tu te tournes vers Dieu. Comme on m'en a écouté ce soir, un frère, il a été le moyen pour son père, le moyen de salut. Nous savons que c'est Dieu qui a préparé le salut, le grand salut. C'est le salut de Dieu. Dieu a préparé le salut. Jésus l'a accompli, ce salut. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 7, Jésus a dit « Je suis la porte ». Et le verset 9, il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». On dit gloire à Dieu. Le Saint-Esprit rend possible ce salut en convainquant l'homme, le jeune garçon, la jeune fille, en le convainquant de péché, de justice et de jugement. Écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 8, le Saint-Esprit rend possible le salut en te convainquant de péché ce soir. Que le nom du Seigneur en soit béni. Dans ce lieu, il n'y a même pas une seule goutte d'eau, aucun rafraîchissement. Écrit dans Luc chapitre 16, verset 24. L'enfer, c'est un lieu de torture, c'est un lieu de punition, c'est un lieu de jugement où le verdict de notre Seigneur Jésus va être prononcé. Matthieu chapitre 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel ». Et ce soir, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est très sérieux l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu. Alors ce soir, je vous pose la question ce soir, puisqu'il est dit que le verdict de Dieu sera un jour prononcé. Écoutez bien. Savez-vous que Jésus, ce soir, est en sauveur? Est-ce que vous le savez? Gloire à Dieu. Un sauveur nous est né. Jésus, ce soir, il n'est pas là pour te juger, il est là pour te sauver. Mais Jésus voudrait te mettre en garde, parce qu'un jour, Dieu, à travers Jésus, va juger le monde. Et il est dit ceci, avec un grand point d'interrogation. Mais qui sera jugé? Qui le Seigneur jugera? Alors les expressions bibliques de la Bible, c'est intéressant. Les 2 premiers personnages qui seront jugés pour être jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20, il est dit ceci, « La bête égale l'Antichrist sera pris, sera jugé et sera jeté dans les temps de feu. Le faux prophète, toujours dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 20, sera pris, sera jeté aussi dans les temps de feu. » Il y aura aussi les adorateurs de la bête, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14, verset 10. Ils seront pris, ceux qui auront accepté la marque de la bête. Mes frères, mes sœurs, rassemblés ce soir, nous n'attendons pas l'Antichrist. L'Église, jeunes garçons, jeunes filles, vous attendez le Christ. On dit gloire à Dieu. Et bientôt ce Christ, ce Jésus, va venir chercher les jeunes filles, les jeunes garçons qui l'ont accepté. Il ne va pas envoyer un ange. Pour Israël, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 31, pour rassembler Israël, il enverra ses anges. Pour l'Église,
jeunes garçons, jeunes filles, composés d'hommes et de femmes, toute l'Église, c'est le Seigneur lui-même qui viendra. On dit gloire à Dieu. Le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, il est dit ceci: car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et nous, les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, ceux qui nous ont quittés, mais ensemble, la Bible dit que nous partirons à la rencontre du Seigneur. Qui partira à la rencontre du Seigneur? Ce sera celui qui dira: oui, Seigneur, ce soir je veux t'accepter. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. C'est les jugements de Dieu, c'est les jugements de l'agneau, c'est la colère de l'agneau. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, il nous est parlé de 7 sceaux. Et le premier sceau, c'est l'Antichrist. Le deuxième sceau, c'est la guerre. Le troisième sceau, c'est la famine. Le quatrième sceau, c'est la mort. Le cinquième sceau, c'est les martyrs. Il y aura des choses qui vont s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça que c'est très important, ce soir, de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Ensuite, au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, il est parlé de 7 trompettes, et c'est aussi 7 malheurs. L'Église ne connaîtra pas ces temps-là, puisque l'Église, elle partira avant. On dit gloire à Dieu. Et je vous le dis de la part du Seigneur, c'est bien d'écouter la Bible, puisqu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, mais heureux celui qui garde. » Et c'est Jacques qui le disait, « Ne vous bornez pas à écouter. » Au chapitre 1, le verset 21 à 22, « Mais mettez en pratique. » On dit gloire à Dieu. Nous voulons ce soir mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, et le verset 10, que Jésus parle à cette église à travers Jean. Parce que c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Jean l'apôtre, bien sûr. Et il a dit au chapitre 3, et le verset 10, à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé ma parole, alors je te garderai à l'heure qui va s'abattre sur le monde. » Et le texte littéral dit, « Parce que tu as gardé ma parole, je t'enlèverai avant l'heure qui va s'abattre sur le monde. » Alors, pour ne pas être jugé, il faut garder la parole. Pour ne pas être jugé, aller dans ce lieu appelé vulgairement l'enfer, il faut accepter Jésus. Ce soir, si tu vas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie, il faut que tu acceptes Jésus et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors qui sera jugé? L'Antichrist, le faux prophète, les adorateurs de la bête. Le diable sera jugé et sera jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Les démons, chapitre 25, verset 41 de Matthieu, seront pris et seront jetés aussi dans les temps de feu. La mort, celle qui a fait pleurer beaucoup de personnes, qui a mis des séparations dans certaines familles. Alors la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, la mort, elle sera prise et elle sera jetée dans les temps de feu. Écoutez, s'il vous plaît, dans le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les perdus. Au chapitre 16, verset 19 et 22 jusqu'à 24 à 25, le séjour des morts, on souffre cruellement dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts n'est pas l'enfer. La Bible dit que le séjour des morts sera pris et sera jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Alors il y en a qui peuvent dire, moi je vais échapper à tout ça. Ben tu n'échapperas pas, ceux qui resteront sur la terre n'échapperont pas. La Bible dit qui sera aussi. La Bible dit que le ciel, les cieux et la terre sont gardés et réservés pour le feu de Pierre, chapitre 3, verset 7. La mort elle-même sera prise, elle sera jugée, c'est le dernier ennemi, et elle sera jetée dans le temps de feu. Mais la Bible dit ceci, attention, c'est très important ce soir, la parole de Dieu pour nous.
Ce soir, je te pose la question. Ce soir, est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Attention, il n'y a pas que le livre de vie, il y a le livre des œuvres. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on comparaisse tous devant le tribunal du Christ. Et ce soir, je t'invite à accepter Jésus pour avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. On dit gloire à Dieu. Alors ce soir, je voudrais, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais je voudrais qu'on ferme les yeux. J'aimerais que personne, s'il vous plaît, parte. C'est Jude qui disait ces paroles, que Dieu fasse ce soir. Je vais faire un appel avec l'accord des frères, écoutez bien. C'est Jude, le frère du Seigneur dans la chair, qui a dit ceci au chapitre 1, le verset 23-24. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ce soir, tu peux être sauvé. Si tu ne veux pas connaître tous ces fléaux qui vont s'abattre sur la terre, si tu ne veux pas être pris et être jeté dans les temps de feu, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et il faut que tu acceptes Jésus. On dit gloire à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais que nous fermions tous les yeux. Pour entrer dans le paradis. Le paradis, c'est un lieu de consolation, tout le contraire de l'enfer. C'est un lieu de soulagement, c'est un lieu de bonheur, c'est un lieu de paix, c'est un lieu où on sera avec notre Seigneur Jésus. C'est un lieu où tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Il y en a qui ont peur de la nuit. Dans le paradis, il n'y aura plus de nuit. C'est l'agneau lui-même qui nous éclairera et que son saint nom soit béni. Alors ce soir, je t'invite à accepter Jésus. On dit gloire à Dieu. Fermons les yeux. Et pour entrer dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste, pas celle qui est terrestre, pas celle pour 1000 ans, mais pour l'éternité, celle qui descend près de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Ils entreront chez elle, en parlant de la nouvelle Jérusalem céleste. Ils entreront tous ceux qui seront écrits dans le livre de l'agneau. Alors ce soir, pour que tu sois inscrit dans le livre de l'agneau, il faut que tu acceptes Jésus. Ce soir, c'est ta réunion. Fermons les yeux quelques instants. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel, l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 7, pour un seul pécheur qui se repent. Ce soir, tu vas voir ton nom inscrit dans le livre de vie. Ce soir, tu dis, moi, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans mon cœur. Je ne veux pas être perdu, je veux être sauvé. Alors ce soir, si tu vas voir ton nom inscrit dans le livre de vie, si tu as compris, lève ta main et je vais prier pour toi maintenant. Tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, qui voudraient dire, moi,